Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies du 6 au 10 février. J'espère déjà que vous avez passé un bon week-end et que cette pleine lune vous a pas trop fait dire de grosses bêtises, ni trop énervé vos petits nerfs. Et quant à nous, pour les énergies générales, on va prendre l'oracle de la mer pour avoir un peu plus de sérénité pour cette semaine. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Et bien entendu, nous retrouverons le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine, le petit conseil qu'il pourra vous donner pour que cette semaine soit un petit peu plus agréable. Allez, on y va tout de suite. On a le tourbillon, le soleil levant, le crabe, l'eau claire et les ricochets. Et oui, ça y est, ça commence déjà très fort. Parce qu'en ce moment, vous avez cette impression d'être pris au piège dans une impasse et de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation où vous vous êtes vous-même empêtré. Attention, hein. C'est simplement parce que vous avez laissé faire, vous avez dû dire oui un petit peu à certaines choses que vous ne vouliez pas forcément, mais simplement pour faire plaisir un petit peu à votre entourage, aux autres. Et en fait, c'est vous qui êtes en train de sombrer. Et si vous ne décidez pas de redresser très vite la barre, dites-vous bien que ce sera de pire en pire. Alors, il va falloir ouvrir un peu plus les yeux, enlever vos œillères et laisser tomber toutes les concessions ou les compromis que vous avez pu faire parce qu'ils ne sont pas d'actualité. Il faut vraiment vous reprendre la main sur votre propre vie et ce qu'on va voir avec la suite, avec le soleil levant, ça continue dans la même veine. Vous aviez quand même fait pas mal d'efforts pour retrouver votre pouvoir, votre magie personnelle, votre potentiel, mais en fait, comme vous étiez tellement euphorique de l'avoir fait, vous avez laissé les autres venir vous bouffer un petit peu votre énergie, votre vitalité, vous voler à nouveau tout ce que vous aviez mis en place. Et du coup, eh bien, vous leur avez laissé la barre à ces personnes. Vous leur avez laissé, j'allais dire, le fait de vous diriger à nouveau. Et il va falloir maintenant redoubler d'efforts pour redevenir acteur ou actrice de votre propre vie et redéfinir vos priorités, vos limites. Bref, le travail est à refaire. Et oui, vous avez laissé passer le coche. En fait, vous étiez tellement dans votre bulle que vous n'avez pas vu que ceux-ci s'immisçaient dedans. Et maintenant, il va falloir les virer à coups de pied dans le derrière. Mais il va falloir quand même le faire avec prudence. Et vous prenez un petit peu trop à cœur, en fait, ce que votre entourage peut penser de vos choix, de vos décisions. C'est très louable. Mais est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous ne vous seriez pas perdu, en fait, en essayant de faire plaisir aux autres, hein? De temps en temps, je dis bien de temps en temps parce que je parle souvent de planification, de visualisation, de prévoir les imprévus. Mais de temps en temps, hein, il faut savoir prendre certains risques. Certains risques pour créer sa vie, pour réaliser ses rêves, pour aller au-delà de ses propres limites. Si vous ne prenez pas de risques et que vous voyez, vous êtes comme ce petit crabe sur ce sable qui longe et puis qui fait gaffe à tout et tout, eh bien, vous n'avez plus cette magie en vous. Vous n'avez plus cette envie, en fait, de sortir de votre parcours, alors qu'on le sait, parfois, les meilleures choses arrivent quand on ne s'y attend pas, quand on ne les a pas prévues. Alors, arrêtez un petit peu de vous chercher de fausses excuses, de vous imaginer dans des situations cauchemardesques si vous déviez un petit peu de votre route. Tout ça, en fait, c'est pour vous éviter, à vous, d'affronter une réalité que vous ne voulez pas voir. Vous vous laissez mener par le bout du nez par vos propres peurs. Alors, il va falloir les regarder en face, ces peurs.
en prendre réellement conscience. Alors après, il y en a, ça dépend de chacun, hein. Je veux dire, les peurs, c'est peut-être parce que vous avez peur de froisser votre entourage, votre famille. Vous avez peur d'aller vers un nouveau travail parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Vous avez peur peut-être simplement d'aller demander quelque chose. Bref, chacun a ses propres peurs. Et c'est celle-là qu'il va falloir aller titiller un petit peu, affronter, hein, et ne pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Arrêtez les fausses excuses et vous verrez que en faisant ça, c'est vous qui vous mettez un frein à votre propre évolution. En fait, c'est vous qui aimez bien rester dans votre petite zone de confort parce que c'est plus pratique. On sait ce qui nous attend, même si ça ne nous transcende pas, disons-le franchement. On sait qu'on y est bien, qu'on n'y perd pas pied. Alors, de temps en temps, essayez un petit peu de changer vos habitudes, votre petite routine. Des fois, ça va, comment dire, ça se joue à pas grand-chose. Il suffit que vous ayez le choix entre deux chemins pour rentrer du travail. Je vous donne un petit exemple concret vite fait. Eh bien, vous prenez toujours celui de droite. Et si pour une fois, vous bifurquiez à gauche et vous vous émerveillez de nouveau de prendre ce chemin, de voir ce qui s'y passe, peut-être allez-vous faire une belle rencontre, un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir, un décor, un paysage que vous n'avez pas non plus l'habitude de voir, et ça va vous émerveiller, ça va vous faire changer votre optique, et peut-être que de temps en temps, vous prendrez un peu plus ce chemin à gauche. Voilà, c'est vraiment, je veux dire, il y a des façons de faire sans tout chambouler votre vie. Il suffit des fois de changer une petite habitude, une petite routine quotidienne pour que la magie revienne, pour que vous vous émerveillez de nouveau d'être dans cette vie et de voir peut-être de nouvelles opportunités. Hein, et c'est ce qu'on vous dit avec la dernière carte, celle des ricochets. En faisant ce premier pas, en fait, vers l'action, vers ce qui vous fait vibrer, vous verrez que tout s'enchaîne. Vous verrez que vous ouvrez la porte à plein de possibilités, de nouvelles options, de nouvelles occasions que vous ne souhaitez pas louper. Et il vous suffit simplement d'avoir le courage de vous lancer, de faire ce premier pas pour pouvoir créer quelque chose qui arrive après. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. N'oubliez pas surtout cette dernière carte, c'était cet effet de ricochet. N'essayez pas d'aller trop vite non plus, hein. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut essayer que si votre intuition, elle vous dit non, ne bouge pas, ne va surtout pas à gauche, tu vas te retrouver dans les bouchons, tu vas te retrouver... eh bien, ne le faites pas. Suivez votre intuition, mais laissez quand même la magie de la vie, pénétrer en vous et continuer à faire son œuvre. Allez, on continue maintenant avec notre sentimental et nous passons à nos couples. Alors, vous avez la libération, le couple, la puissance, la permission et l'harmonie. Eh bien, dites donc, ce week-end, ça a papoté sec avec votre autre, hein, mais ça a eu au moins un effet positif parce que vous avez pu mettre enfin les mots sur ce qui n'allait pas, exprimer enfin ce que vous aviez sur le cœur et faire les mises au point nécessaires pour de nouveau avancer main dans la main. Et vous vous êtes même aperçu, eh bien que vous n'étiez pas parfait ou parfaite non plus, hein, parce que votre partenaire avait aussi pas mal de choses à vous dire, hein, et que, en fait, plutôt que ces petits problèmes viennent attendez, je vais y arriver, gangréner, j'y suis arrivée, gangréner cette relation, cette sincérité, cette honnêteté l'un envers l'autre vous a fait du bien à tous les deux et a rendu votre relation beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse, et vous savez maintenant
que le meilleur reste à venir. Que grâce, en fait, limite à vos reproches et aux reproches de votre autre, hein, vous pouvez avancer, évoluer ensemble et vous avez crevé l'abcès. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que vous qui ressentiez ce mal-être dans votre couple. Votre autre également n'était pas quand même tout à fait à l'aise dans ses baskets. Eh bien, tant mieux, on verra si la semaine prochaine, ça sera de mieux en mieux entre vous. Allez, on passe aux célibataires. On a le départ, les projets, la crise, la chance et la tendresse. Eh bien, chers célibataires, vous avez carrément envie de vous retrouver ailleurs, d'un nouveau départ, parce que émotionnellement parlant pour l'instant, à force de vous tritouiller les méninges, de cogiter sur le pourquoi du comment de votre désert affectif, vous êtes quand même plus du côté de la déprime que du côté de la joie de vivre. Il faut dire ce qui est avec la carte de la crise. Ça, vraiment, là, dans votre tête, ça bouillonne, c'est une vraie cocotte minute et à un moment donné, ça va clasher. Eh oui. Alors, en fait, plus vous essayez de relativiser, de chercher le positif, plus vos pensées basculent du côté obscur de la force, excusez-moi l'expression, mais dans le côté négatif. Parce que tellement vous vous focalisez sur des trucs que vous n'avez même pas besoin de vous focaliser. Si pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou prête à aller vers quelqu'un, à éprouver de l'amour, pourquoi vous forcer ? Franchement, restez comme vous êtes, célibataire, profitez des avantages parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Bien sûr qu'il y a des inconvénients. Se retrouver seul devant Netflix le soir n'est peut-être pas sympa. Pour les sorties, c'est pas terrible non plus, disons-le franchement. Mais voyez aussi les avantages. Les avantages, c'est d'avoir toute la couette pour vous, surtout en ces petits temps frisqués la nuit. Faire ce que vous voulez, manger à l'heure que vous voulez. Si vous avez envie de sortir un samedi soir, vous n'êtes pas obligé de composer avec l'humeur d'un hypothétique autre, hein, ou d'une hypothétique autre. Hein. Alors, cherchez ce côté positif pour vous égayer un petit peu, parce que, à force de culpabiliser, de vous autoflageller, ça va être de pire en pire. Alors, prenez du recul, prenez le problème sous un autre angle, et plutôt que de vous apitoyer sur votre sort et de vous renfermer, sortez. Allez vers les autres, cherchez la compagnie de personnes qui vous font du bien, qui vous font sourire, qui vous apportent une certaine douceur de vivre. Voilà, allez, on va continuer et on va finir ce sentimental par nos breaks. Et vous avez l'espoir, la bonté, la jalousie, l'engagement, la légèreté et la peine. Alors, cher petit break, vous avez le cœur plein d'espoir et la tête remplie de rêves. Vous amorcez encore un nouveau virage dans l'attente de votre autre. En fait, j'aime pas ce mot « attente » parce que ça veut dire que vous laissez votre vie en suspens. Non, c'est vous continuez de vivre, mais en même temps, vous gardez cet espoir que votre autre revienne. Mais ça n'empêche pas les rencontres, ça n'empêche pas de vivre sa propre vie amoureuse. Et attention, c'est bien sûr tout en miroir. Hein. Vous ne devez pas rester sur votre canapé à pleurer en attendant un coup de fil ou que ça vienne sonner à votre porte. Pas du tout. Hein. Ce mot « attente », en fait, c'est attendre sans attendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Continuez bien votre vie, continuez de faire ce que vous devez faire. Vous avez aussi un chemin à parcourir, il faut le faire. Alors, donc, vous êtes dans ce nouveau virage. Et à la sortie, eh bien, parce que tout va bien, vous savez que la route est dégagée parce que vous avez confiance en la personne de votre cœur, en ce lien qui vous unit, qui vous lie à jamais, même si, allez, soyez honnêtes, vous éprouvez quand même de la jalousie vis-à-vis des personnes qui gravitent dans son sillage. C'est-à-dire que vous imaginez plein de films.
si, comment dire, certaines personnes viennent vous raconter sa vie, vous vous imaginez que votre autre puisse rencontrer des personnes qui pourraient lui apporter ce qu'il ou qu'elle cherche. C'est-à-dire que oui, vous êtes jaloux ou jalouse, mais en même temps, vous n'en avez plus le droit, parce que vous êtes en break. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de relation pour l'instant. Donc vous ne pouvez pas être jaloux de ce qui se passe dans sa vie, vous n'en avez pas le droit. Et dites-vous bien que de toute façon, vous savez bien que même si il ou elle a rencontré quelqu'un, ce ne sera pas pareil qu'avec vous. Vous ne, comment dire, que rien ne pourra égaler votre amour, votre fusion, votre connexion à tous les deux, et que plutôt que de prendre ombrage de ce qui se passe dans sa vie actuelle, réjouissez-vous pour cette personne, car ça va le ou la faire grandir, comme vous pouvez vous permettre aussi d'avoir quelqu'un d'autre, ce qui vous amènera à cheminer correctement, sereinement sur votre route. Et tout cela doit apaiser un petit peu votre chagrin, ce vague à l'âme que vous traînez toujours avec vous en repensant à votre relation, à votre histoire, à la personne de votre cœur, à la place d'en éprouver du chagrin, de vraiment d'être mal parce qu'il se passe ça dans sa vie actuellement. Eh bien, réjouissez-vous, parce que plus vous vous réjouirez, plus vous verrez cet amour pour lui ou pour elle prendre racine, vraiment vous éclairer. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Break. Et bien maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Allez, on a 6 cartes aujourd'hui, donc faites votre choix sur les 6 et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, pour le choix 1. La nostalgie. Alors, ne te perds pas dans ton passé, reviens dans l'ici et maintenant. Ça, le message est bien clair. La carte 2, c'est le festin. Fais ce qui te fait plaisir sans te préoccuper du regard des autres. Allez, la carte 3. L'univers. Aie foi en l'univers, il t'accorde ce que tu dois avoir. La carte 4. Avec la bibliothèque. En cherchant ta propre vérité, les autres ne peuvent plus te manipuler. La carte 5 et les étoiles. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Et notre dernière carte, la 6, avec le mur. Tu dois toujours être ta première priorité. Et voilà, notre tirage prend fin pour aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Déjà une bonne journée, ça sera déjà pas mal. Ensuite, on s'attaque à la semaine. On se retrouve vendredi pour voir un petit peu les énergies de notre week-end rapidos. Et alors, comme la Saint-Valentin est mardi prochain, dimanche, il y aura un beau tirage, du moins un beau tirage. Certaines ne vont peut-être pas apprécier, hein, qui sera intitulé Saint-Valentin ou Va-t'en loin. Et oui, vous savez que je l'aime bien, celui-là, je le fais le coup tous les ans, mais avec de nouvelles questions. Je n'ai pas repris les questions, je ne suis même pas allé rechercher, savoir ce que j'avais pris comme question l'année dernière. Et on va voir si c'est une histoire d'amour ou une histoire d'intérêt entre vous. Voilà, allez, maintenant je vous laisse, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne semaine.